RCV de partout, fidèles téléspectateurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information. Une convention d'application du mémorandum d'entente sur la mise en place du partenariat pour le soutien au projet pilote du championnat de football scolaire a été signée par le secrétaire général de la Fédération internationale de football association FIFA en sigle, Fatma Samba Samoura, et le gouvernement congolais représenté par le ministre des Sports Amos Mbayo le mercredi 7 avril 2021 au Palais de la Nation à Kinshasa. Pour la secrétaire générale de l'instance mondiale de football, il s'agit de la concrétisation du souhait émis par le président Tshisekedi et le numéro 1 de la FIFA Infantino lors de leur rencontre en février dernier. Au terme de la signature de cette convention, selon les informations à notre possession, la FIFA s'est engagée à appuyer la République démocratique du Congo dans l'organisation du tournoi interscolaire. Les deux meilleures équipes masculines et féminines participeront au tournoi interscolaire africain en février 2022. Prenant part à cette cérémonie, le numéro 1 de la Confédération africaine de football, CAF, Patrick Motsepe, a félicité le chef de l'État Félix Tshisekedi et le président de la FIFA d'avoir pris l'initiative d'utiliser le pouvoir du football pour inculquer les valeurs positives à la jeunesse. En effet, les membres du comité exécutif de la Fédération congolaise de football association FECOFA se sont à leur tour réjouis de la sérénité avec laquelle ces projets entrent dans sa phase opérationnelle, un mois seulement après la signature du mémorandum. Pour clore, c'est dans la soirée que le chef de l'État a reçu toutes les parties engagées dans ces mises en œuvre de ces projets pilotes. Comme prévu, la plénière du mercredi 7 avril 2021 a bel et bien eu lieu, présidée par Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale. Au total, 390 députés ont répondu présents à l'invitation du bureau de la Chambre basse du Parlement. Au menu, 5 points ont été votés à l'ordre du jour, notamment la loi relative à la protection des peuples autochtones pygmées dont le débat a été dirigé par le premier vice-président Jean-Marc Kabunda Kabound, ce qui explique la joie du peuple concerné juste après l'adoption à l'unanimité de la protection Ce qui explique la joie du peuple concerné juste après l'adoption à l'unanimité de la protection de la proposition de la dite loi. Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, a dans sa communication prononcée à la séance plénière du mercredi 7 avril 2021 invité la communauté internationale à retirer les ADF et différents groupes armés étrangers en République démocratique du Congo. Nous avons offert l'hospitalité. En retour, ce sont des massacres que nous subissons. Simplement pour avoir été juste, honnête, et ils le font au mépris de tous les accords internationaux. Alors que les réfugiés ne peuvent pas prendre des armes quand ils sont dans un pays. Ils sont venus comme réfugiés, aujourd'hui ils sont installés, ils ont construit des bases militaires, ils exploitent nos richesses. Chers collègues, soyons tous unis. Là, nous touchons une question de vie ou de mort pour certains lobbies, des lobbies nationaux et internationaux. Mais la vie de nos peuples, la vie de nos frères et de nos sœurs, et notre raison d'être dans cette Assemblée nationale. Nous devons nous engager avec détermination pour que la paix soit rétablie à l'est du pays. Le numéro 1 du Chambre basse du Parlement a également encouragé tous les députés nationaux à se ranger derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour mettre fin à l'insécurité qui sévit dans l'est du pays.
nous avons trouvé une situation très dramatique, mais d'entrée de jeu, j'aimerais dire que nous ne sommes pas allés là-bas pour sanctifier certaines personnes. Nous ne sommes que des parlementaires et l'Assemblée nationale nous a envoyés là-bas pour faire une enquête parlementaire et faire un constat général sur la situation de Bukaramalondo. Aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé, malgré le cannibalisme sur certains appareils, sur certains engins, l'équipe gérante de Bukaramalondo a fait un effort pour moissonner à peu près 1500 hectares de maïs. Mais malheureusement, ce que nous avons constaté, que ces 60 000 tonnes de maïs sont presque à l'abandon. Pourquoi? L'équipe nationale de Bukaramalondo a demandé des moyens financiers à l'État congolais, mais malheureusement l'État congolais n'a pas remis les moyens nécessaires à l'équipe de Bukaramalondo pour récolter les 60 000 tonnes de maïs. J'aimerais expliquer ceci à la population. Vous savez, pour le maïs, il faut respecter le calendrier agricole. Parce que la moissonneuse, elle prend le maïs quand la tige est encore debout. Quand la tige se penche, c'est-à-dire même quand la moissonneuse passera, elle ne prendra peut-être que 40% de ce qu'elle devait prendre. Vous comprenez? Donc c'est une perte pour la République démocratique du Congo. Vous comprenez? Et malheureusement, le gouvernement congolais n'a pas remis les moyens et l'équipe de Bukaramalondo essaye, avec les faibles moyens, de pouvoir récolter ces 60 000 tonnes de maïs. Mais malheureusement, nous avons appris qu'un des responsables, d'un grand responsable d'une grande institution, leur a dit que ceux qui m'assangouent pour la langue. Vous comprenez? C'est ce que nous trouvons triste. Mais en faisant de recherches, nous avons compris ce qui se passe. Il y a une société canadienne qui souhaite acheter le parc de Bukaramalondo, non pas pour semer du maïs, mais pour semer du cannabis. Le cannabis est allé diamba pour des recherches médicales. Le Congo n'a pas besoin de diamba. On n'a pas besoin de cannabis dans ce pays. Nous avons besoin de manger. N'oublions pas que nous avons 20 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire. On nous dit que non, le diamba, c'est beaucoup d'argent. Non! Le bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI en cycle est attendu ce vendredi 9 avril 2021 à l'Assemblée nationale pour présenter les rapports généraux sur le cycle électoral 2012-2019. L'annonce faite par Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de cette institution d'appui à la démocratie, qui dit ne pas craindre d'être interrogé sur la problématique de l'opacité sur la gestion du financement des élections en 2018. Accusé de corruption et d'entrave au processus démocratique, Corneille Nangaa, le président sortant de la CENI, son vice-président et l'un de ses conseillers sont sous sanction du Trésor américain depuis le 21 mars 2019. Il s'y est dénoté que la présentation de ces rapports s'est faite sur la demande du bureau de la Chambre basse de l'Assemblée nationale. Dans une correspondance signée le 31 mars 2021 avec copie aux autorités du pays, notamment le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Nerombungu, demande au bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa de mettre sur pied une commission d'enquête sur la gestion de l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa. Conformément à l'article 28 dernier alinéa et à l'article 29 de la loi portant libre administration de province, Nerombungu souligne que le Conseil de ministres reste le cadre privilégié de délibération et de prise de décision du gouverneur et de ministres provinciaux sur les arrêtés. Depuis mars 2020, plusieurs marchés publics ont été octroyés à des partenaires sans la délibération du Conseil de ministres. Pourtant, le gouverneur ne pouvait avaliser les arrêtés relatifs après débat et délibération Conseil de ministres conformément à l'article 28 de la loi de 2008 sur la liste administration de province. Après
Après une convocation et un mandat de comparution non honoré, l'ancien patron des renseignements Kalev Moutonde est appelé de nouveau à comparaître à citation directe devant le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe le 3 mai prochain, lit-on dans un communiqué de la TGI parvenu à la rédaction de Casson Télévision. Rappelons que Kalev Moutonde est également sous un mandat de recherche contre sa personne lancé depuis le 11 mars dernier. Frappé par plus d'une dizaine de plaintes par plusieurs personnalités, jusqu'à ces jours, l'homme fort et intouchable de son temps est toujours introuvable. Les conflits fonciers en République démocratique du Congo ont largement dépassé leurs limites. Nous sommes à Gombe, commune miroir de la ville-province de Kinshasa, plus précisément au Palm Beach, la parcelle numéro 138. Selon les informations en notre possession, cette parcelle avait été achetée en bon et due forme depuis 1991 par Comte Kabayatita et pour Madame Brigitte Comte. À leur grande surprise, M. Kachama Moulaja apparaît sans titre ni droit sur la parcelle avec l'assistance de quelques éléments de la police nationale congolaise en armes. Et ces derniers ont procédé au déguerpissement illégal sans décision judiciaire et installent Kachama Moulaja dans la dite parcelle. Voilà le résultat du régime des 18 ans. Voilà l'image de la République démocratique du Congo. La raison du plus fort est toujours la meilleure. À ce sujet, Madame Brigitte Comte, épouse du propriétaire de la parcelle, réclame la justice. Elle demande en outre au chef de l'État, en sa qualité du magistrat suprême, de s'impliquer dans ce dossier pour que son mari rentre dans ses droits. La famille Malamu Makaya Baniki Nakaba, par le biais de bébé Malamu Wamalamu et leur avocat maître Anthony Lubaki, se sont présentés au bureau du PDG de Yokasson Delphin Katende Tumba pour les dossiers de leur parcelle dans la commune de Kalamo, 6 sur l'avenue Bokoro numéro 6149, quartier Matongé, commune de Kalamo, occupé illégalement par le bourgmestre Jean-Claude Kadima Kalonji, et demande l'implication du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la matérialisation de l'état des droits. L'État n'a pas faux document. Alors, si on a un document où il y a vrai et puis aussi gain de cause, et ça c'est quoi qu'on le batté, yokaso, toye, totiki sur un beau konayo, état des droits, c'est sa solution. Bande konabiso, il y a changement. Bande konabiso, balingimbo, keke neliboso. Est-ce que Miloko Aboui, Bokolinga est continué? Ma pratique, oui, salamakala à l'époque, Bokolinga est continué. Que la justice soit faite, la famille Malamu Makaya Baniki n'en soit établie dans leurs droits. Que vive l'état des droits. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Fédération de Mbuji-Mayi, prend acte de la déchéance du gouverneur Maouija après la motion de la défiance votée par la majorité à l'Assemblée provinciale. Dans un communiqué signé le mercredi 7 avril et parvenu à la rédaction Yokasson ce jeudi 8 avril 2021. L'UDPS Mbuji-Mayi pense que l'intérim du gouverneur ne peut être assuré que par un candidat issu de ses rangs. Selon le président fédéral Jean-Paul Mbouéboué, seul l'UDPS sera rédévable de sa gestion devant le peuple du Kasaï oriental en 2023. Et voilà qui vient de prendre fin cette session d'information qui a connu la touche particulière de Béar Kabea. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de nos programmes sur les antennes de Yokasson.